Bon, je vais peut-être l'enlever, mais là, ici ça devrait aller, il n'y a pas trop de monde, bon, même si on n'a pas trop le droit. Salut les kids, c'est le cinéma des potes, on est de retour, we're back. Et oui, on vient de voir Tenet, autrement dit donc le film qui va sauver l'industrie entière du cinéma. Tout l'espoir repose sur ce film, uniquement sur les épaules de Christopher Nolan. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? On va en parler tout de suite avec l'équipe. I gather you have an interest in a certain Russian national. He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Oh. Alors moi j'ai un rapport un peu compliqué avec Nolan. Il y a certains de ses films que j'aime plutôt et d'autres que je déteste carrément. Alors normalement quand je vois un Nolan, j'aime bien ne pas regarder la bande-annonce pour me laisser la surprise parce que je sais qu'à chaque fois ça va être vraiment spectaculaire et voilà, on va passer un moment vraiment de cinéma. Mais bon, j'ai eu 5 mois pour la voir, donc forcément je suis tombée dessus à un moment et donc je l'ai vue. Et je m'étais dit, ah mince, peut-être que j'ai peut-être pas aimé finalement, je le sentais pas, je sais pas, j'avais un peu peur, donc j'y allais vraiment à reculons. Même sans voir la bande-annonce ou quoi que ce soit, moi je suis ultra à fond sur Nolan, tous ses films, je les trouve largement au-dessus de la mêlée, il y en a que je trouve carrément géniaux. On partait un petit peu sur un film puzzle pour moi et c'est le point fort de Nolan, c'est là où il excelle, que ce soit dans l'écriture du script ou dans la façon de le filmer. Donc voilà, j'étais très impatient de le voir quand même. Et en tout cas, c'est toujours un cinéaste important à suivre, vraiment qui travaille son art, qui a toujours des idées originales, fraîches et qui a vraiment une approche technique fascinante. Il arrive avec un nouveau concept vraiment excitant et toujours cette maîtrise technique qu'on reconnaît maintenant, vraiment une patte Nolan voilà, qui est quand même assez agréable. Alors du coup, concernant Tenet, je ressors du film à la fois assez mitigé et quand même plutôt satisfait par le film. Ça va. Je suis pas trop déçu, ça va. Je suis un petit peu déçu parce que je pense que voilà, mes attentes étaient peut-être un petit peu trop hautes, peut-être que j'attends un petit peu trop de Nolan. J'ai retrouvé un peu ce que je craignais dans le film, mais aussi j'ai eu quelques surprises, donc voilà, il y a un peu des deux. On est dans l'univers de Nolan, il aime bien jouer avec le temps, jouer avec le spatio-temporel et ça c'est chouette, mais j'avais un peu peur que ce soit un petit peu chiant. Et j'ai trouvé que c'était le cas, voilà. Disons que le film commence avec un des trucs que c'est pas très bien faire Nolan, c'est-à-dire l'exposition. C'est quand même un film où il faut expliquer beaucoup de choses, avec pas beaucoup de personnages, mais quand même pas mal d'interactions. Il y a un couloir de dialogue, vraiment de gens assis en train de s'échanger des infos à fond la caisse. Il faut vraiment suivre. La première scène du film, c'est une grosse scène d'action qui est comme souvent introduit les films de Nolan, mais dans celle-ci, on comprend rien. Moi, j'ai rien compris. Alors évidemment, après, c'est recontextualisé dans le film et on comprend un petit peu mieux, mais là, sur le coup, Nolan nous perd dès le début. On n'est pas du tout avec eux au début, c'est vraiment eux qui savent tout. Et nous, on est vraiment spectateurs et on ne sait rien. Et ça, c'est très désagréable quand on est devant un film et qu'on ne comprend absolument rien. Il va falloir être vraiment patient pour commencer à comprendre ce qui se trame et que ça commence à devenir intéressant. Et les images sont jolies, les acteurs jouent bien, voilà, ça va, mais il le fait d'une manière pas très divertissante, quoi. C'est vraiment des gens qui se jettent des infos à la gueule le plus vite possible et toi, tu as intérêt à les choper au vol, quoi. Après arrive l'exécution, donc la seconde moitié du film, et c'est là que le film, pour moi, décolle. Et on arrive vraiment à des sommets de ce que fait bien Nolan. Moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai pris mon pied, surtout la scène finale est exceptionnelle. Je pense que j'ai absolument jamais vu ça au cinéma et je le reverrai jamais. Il y a des idées visuelles quand même assez fortes, vraiment que j'ai jamais vues non plus, où il s'est vraiment pris la tête techniquement pour que ça marche. Et au bout du compte, quand même, les concepts qui sont mis en place, quand ils se révèlent complètement, en sortant du film, on se dit quand même « Ah, quand même, c'était assez malin, tu m'as quand même laissé des pistes de réflexion sur des trucs scientifiques et philosophiques, mine de rien, assez alambiqués. » Et ça, bon, ça c'est quand même cool. Il y a de l'audace dans ce film et je trouve ça assez bien. On sent qu'il ne veut pas nous prendre pour des idiots. Nolan, il veut nous dire « Ok, vous allez être intelligent, vous allez comprendre ce film, je crois en vous. » Et ça fait plaisir. Il y a des films généralement récents et ça m'énerve quand ils se croient intelligents et qu'à la fin, en fait, ils nous racontent tout en disant « Vous avez compris parce qu'en fait, là, à la fin, ça veut dire que ça et tout. » Nolan ne le fait pas et du coup, c'est assez plaisant de se dire « Ok, il nous laisse toutes les cartes en main, c'est à nous de nous débrouiller pour comprendre ce film. » Et j'aime bien ce sentiment. Sur la forme, c'est un film quand même hyper beau quand même, c'est-à-dire qu'il y a une grosse maîtrise technique, voilà, c'est des très beaux plans, des très beaux décors, vraiment il y a un gros soin là-dessus. Mais il y a un côté,
je dirais pas clinique, mais encore une fois, il y a ce défaut chez Nolan, ce manque d'émotion, quoi. C'est pas que c'est froid, mais c'est que c'est vraiment trop mécanique, quoi. C'est pas assez chaleureux. Les personnages, ils sont assez creux, en effet. Je ressentais vraiment pas leurs émotions. J'étais pas du tout attachée à eux. Voilà, ils parlent d'émotions, mais je ne les ressens vraiment pas quand ils interagissent entre eux. On dirait vraiment que voilà, ils ont des tâches à faire et ils y vont, mais ils se posent jamais pour réfléchir à, je sais pas, à leurs émotions, à leur vie, et c'est ce qui manque vraiment à ce film. C'est vrai qu'il ne transporte pas beaucoup d'émotions, mais en même temps, je trouve que ça marche dans le contexte du film. Ce sont des tueurs de la CIA, ils sont là pour accomplir une mission, et ils ne sont pas là pour tergiverser, pour discuter du plan 3000 ans. Ils ont une mission, ils ont un plan, ils l'accomplissent, et voilà, il faut que ça avance. Et ça marche pour moi. Il y avait un détail du film où j'avais hâte de le découvrir, c'était le compositeur de la musique qui est Ludwig Göransson. Donc c'est celui qui a fait la musique de The Mandalorian, la série, et j'avais adoré cette musique. Donc je l'attendais vraiment devant Tenet. Et j'ai été un peu déçue aussi. Je sens qu'il a été briefé par Hans Zimmer en mode « bon, tu fais ça, voilà, comme moi je fais », mais qu'il a quand même rajouté un peu sa patte. Mais pour moi, c'est pas assez ce qu'il faisait sur The Mandalorian, donc c'est dommage. Pour ce qui est des acteurs, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, hein. Ça reste voilà, production, grosse qualité, gros acteurs. Debicki tire plutôt son épingle du jeu, c'est elle qui a le plus d'émotions à jouer dans ce film, hein. Et en comparaison, je trouve que le Kenneth Branagh cabotine un petit peu trop, donc c'est un British qui joue un Russe. Déjà c'est un petit peu mal parti, il y a cet accent un petit peu faux pendant tout le film qu'on ressent et qu'on ne peut pas sortir de la tête que c'est un British. Et voilà, c'est le seul personnage qui pour moi ne marche pas complètement par son jeu. Donc au final, je ressors du film quand même avec un sentiment d'avoir vu des choses inédites, fraîches, cool, mais d'un film quand même qui se traîne pas mal, qui est assez fade souvent dans ses choix de mise en scène, de décor. Voilà, il est à la fois beau mais un petit peu creux. Je sais pas, c'est un film vraiment à digérer. Mais globalement, le bon quand même l'emporte. Et c'était quand même assez divertissant dans l'absolu, même s'il y a des moments compliqués. Donc je lui mets quand même la note de 7 sur 10. Du coup, en conclusion, voilà, un Nolan comme on l'attend, plus complexe, plus intelligent que ses films précédents, mais qui pêche par son manque d'humanité et d'émotion. Voilà, que je conseille quand même, parce que voilà, c'est quand même un Nolan et qu'il faut le voir au cinéma. Mais je ne sais pas finalement si je vais le voir une deuxième fois, tellement c'était assez long et un peu chiant finalement, donc je pense que je vais lui mettre la note de 6 sur 10. En conclusion, c'est quand même un putain de film, c'est quand même un film à voir. C'est un film puzzle qui va vous faire réfléchir et ça c'est trop rare au cinéma aujourd'hui. C'est un film qui pour moi se situe à peu près entre Inception et Dunkerque. Donc c'est pas le film moyen plus qu'est Dunkerque, c'est pas le chef-d'œuvre qui, en tout cas pour moi, qui est Inception. C'est entre les deux, voilà. Ça va vous faire réfléchir, je pense que ça va vous impressionner, ça va pas vous émouvoir. C'est pas le point fort de Nolan, faut l'avouer. Et donc je vais lui mettre la note de 8 sur 10.